c'est un saucisson de cheval, un saucisson de cheval que je viens de faire. À cheval, c'est une chanson de saillie. Ah, chanson de saillie. De cheval. C'est très campagnard. C'est Bobby Lapointe qui chante. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, bah, tiens, ça tombe bien parce qu'hier on a abordé le sujet des barbecues. Oui. On va y aller avec parcimonie avec le barbecue, surtout avec la viande rouge. On y revient à cette viande rouge. Soyons prudents. Ça va être le thème de cette séquence. Effectivement, ce sont des chercheurs de l'Institut national américain du cancer qui ont publié une étude qui met en garde les plus carnivores d'entre nous, ceux qui consomment alors non seulement de la viande rouge, mais nous disent-ils aussi de la viande de mouton et de la viande de porc. Donc les plus carnivores d'entre nous auraient plus de risques pour leur santé. Et en fait, ils confirment une étude déjà qui avait fait grand bruit, en fait un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2015 qui affirmait que les charcuteries, saucisses par exemple, étaient des cancérigènes certains et que la viande rouge était un cancérigène probable. Alors qu'ont trouvé chez ces chercheurs américains, ils ont étudié 500 000 personnes âgées de plus de 50 ans pendant 16 ans, donc un suivi assez long. Et au bout de ce suivi, ils ont comparé les 20% de personnes qui mangeaient le plus de viande rouge aux 20% de personnes qui en mangeaient le moins. Et dans le groupe vraiment, donc le plus gros consommateur de viande rouge en particulier, ils ont noté une mortalité beaucoup plus élevée par maladie cardiovasculaire, par cancer, mais aussi par diabète. Et donc, la question se pose évidemment, mais qu'est-ce qui, dans la viande rouge en particulier, peut être délétère pour la santé de ceux qui en consomment beaucoup, on est sur des consommations importantes. Eh bien, je vous propose la réponse d'un médecin cancérologue. De nombreuses études montrent que l'hyperconsommation de viande rouge peut entraîner un certain nombre de maladies, notamment l'augmentation du risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et même de diabète. Plusieurs explications. La première, c'est que dans la viande, il y a du sang. Ce sang, il est rouge parce qu'il y a une protéine qui s'appelle l'hémoglobine qui sert à transporter l'oxygène depuis les poumons jusqu'à nos tissus. Et dans cette hémoglobine, il y a du fer. Et ce fer, cette molécule de fer, elle est cancérigène. On peut se dire qu'on peut rendre la viande rouge moins toxique, moins nocive si on enlève le sang. Étonnamment, c'est ce que font les Israélites et les musulmans avec la viande cachère et la viande halal. Et peut-être on peut trouver là l'explication de ce rituel. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des équipes actuellement qui travaillent sur ça, et notamment des équipes françaises qui ont montré que le calcium pouvait être le contrepoison de ce fer de la viande rouge. Et peut-être qu'un jour, on finira par consommer un gros comprimé de calcium avant de manger une côte de bœuf. Le deuxième mécanisme en jeu, c'est que ce fer de l'hémoglobine, comme d'ailleurs des substances qu'on va trouver plutôt dans les charcuteries, qu'on appelle les nitrites ou les nitrosamines, vont entraîner un stress oxydatif. Ce sont des substances qui sont pro-oxydantes. Elles provoquent une oxydation, elles provoquent la rouille de nos tissus. C'est ça qui abîme les artères, qui abîme le pancréas. D'où le rôle dans notre alimentation des antioxydants. On les trouve dans les fruits, dans les légumes. Alors l'idée là aussi, c'est si vous mangez de la viande, mangez en même temps des fruits, des légumes pour compenser l'effet de ce stress oxydatif. En ce qui concerne l'élévation du risque de diabète lié à la consommation excessive de viande ou de charcuterie, c'est lié au fait que ces aliments sont très riches en calories. Face à ces calories, il faut que le pancréas sécrète de l'insuline et à la fin, il s'épuise, il n'y arrive plus et c'est l'apparition du diabète. Le mode de cuisson de la viande, notamment de la viande rouge, va jouer là aussi un rôle important. Le fait de faire du barbecue, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de noir à la surface de la viande, c'est cancérigène. Et tout ce qui est noir contient des hydrocarbures polycycliques, des amines aromatiques, qui sont des substances hautement cancérigènes. Ceci correspond à la façon de manger la viande des Américains. Nous, en France, nous mangeons la viande plutôt pas très cuite, même saignante, et c'est une consommation qui est beaucoup plus saine que le mode de consommation de la viande que l'on retrouve aux États-Unis. Donc voilà, attention à la différence entre la viande qu'on mange aux États-Unis et celle qu'on mange ici. Alors, effectivement, c'est pas tout à fait la même parce que la viande aux États-Unis est plus grasse, les portions sont beaucoup plus importantes qu'en France, et c'est vrai que ces études sont réalisées la plupart du temps aux États-Unis. Il n'empêche que nous sommes concernés aussi par ces études-là et qu'une consommation importante, trop importante de viande rouge peut poser problème pour la santé. En revanche, il n'est pas dit qu'il ne faut pas manger de viande rouge. C'est une question de
quantité. L'alimentation, le secret d'une bonne alimentation, c'est l'équilibre et la variété. Donc, il n'y a pas de raison, évidemment, de se priver de viande rouge, mais d'en faire un des éléments de son alimentation. On évite d'exclure de son alimentation un produit. Tout simplement parce tout à coup on fait une phobie sur un produit, on se dit bah non, la viande ou le gluten ou le lait, c'est pas bon pour moi. Non, il faut vraiment avoir un problème médical pour se dire qu'on va exclure un aliment de son alimentation. Donc toujours la modération. Un peu de tout raisonnablement. Un peu de tout raisonnablement, comme d'habitude. Merci beaucoup Brigitte.